Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est Guillaume de Goulet et l'équipe basket, le podcast de la réaction de l'équipe qui chaque vendredi parle basket. Demain soir, rendez-vous, oui c'est bien, rendez-vous tous à Bercy, enfin plutôt à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy pour le All-Star Game. Pas le grand, pas celui de la NBA, bien sûr, celui de la LNB, la Ligue nationale française. Événement majeur du basket français depuis 2002, le rendez-vous attire un large public, souvent très familial au moment des fêtes de fin d'année. Un beau moment festif, convivial, souvent spectaculaire, mais qui sportivement m'interroge. À l'heure où les meilleurs Français évoluent en NBA, en Euroleague, en Eurocoupe, et où les clubs de Jeep Elite sont incapables financièrement de recruter les meilleurs Américains évoluant en Europe, ce All-Star Game en est-il vraiment un ? Voir Théo Malédon, par exemple, être sélectionné pour le match aux étoiles à seulement 17 ans, signifie-t-il que le jeune Asvelien est pour autant le talent le plus précoce du basket français ? Et plus largement, le concept de All-Star Game, au vu des dernières éditions aux États-Unis, ne doit-il pas évoluer drastiquement ? Je vois vos yeux qui pétillent. Autour de moi aujourd'hui, pour débattre de ces sujets étoilés, un casting trié sur le volet, et j'ai l'impression que vous avez tous des avis bien sentis sur la question. Liliane Trévisan, bonjour Lily. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bienvenue au All-Star Game. Bonjour Xavier Colombani. Bonjour. Et notre correspondant chic et choc en NBA qui adore les All-Star Games. Salut Max, live from New York. Salut. Ah oui, on va en parler des All-Star Games. Voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Le premier a eu lieu en 1951 à Boston. Il opposait la conférence Est à la conférence Ouest. Le score, vous vous en souvenez évidemment, 111-94 pour l'Est. C'était évidemment le premier All-Star Game inventé en NBA à l'issue d'une discussion entre le patron de la ligue à l'époque, qui s'appelait Maurice Podoloff, le responsable de la publicité de la NBA et puis surtout le propriétaire des Celtics. L'idée, c'était en gros de faire parler davantage du basket américain, notamment de la franchise de Boston, vous l'avez bien compris. En France, le premier, il a eu lieu en 1987. Le premier All-Star Game LNB, c'était pour fêter la naissance de la ligue professionnelle. Et les deux sélections qui s'étaient affrontées, c'était aussi l'Ouest et l'Est, victoire 134-128 de l'Ouest. 5 éditions plus tard, on déménage, on est à Gravelines et là on a abandonné déjà ce concept d'Ouest contre Est, on est passé sur un duel français-étranger. Et depuis 2002, donc le All-Star Game, il est au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Bref, c'est un événement très basket, très culture basket, mais aujourd'hui, cet événement qui donc aura lieu demain à Bercy, est-ce qu'il a encore un sens, comme je disais tout à l'heure, sachant que les meilleurs Français sont pas là et que les meilleurs Américains, les meilleurs joueurs du monde sont pas là. Est-ce que c'est vraiment un All-Star Game, ce All-Star Game LNB ? Alors, il faut rester très, très humble. Effectivement, les meilleurs joueurs français ne sont pas là. Ça, c'est une donnée avec laquelle le basket français avance depuis bien longtemps. Donc, on le sait. Alors, il y a deux solutions. Soit on ne fait pas de All-Star Game parce que les meilleurs sont effectivement en NBA, en Euroleague et ailleurs. Soit on en fait un avec les joueurs qui sont présents sur le territoire français à l'instant T et on fait une sélection des meilleurs joueurs qui évoluent dans le championnat national français. Voilà. Après... c'est le concept même de All-Star Game sur lequel on peut s'interroger. Est-ce qu'effectivement ça a un intérêt de lâcher deux sélections de mecs qui font absolument ce qu'ils veulent sur le terrain, où on ne joue pas, on s'amuse à faire des dunks, des gestes extraordinaires, des alley-oops, c'est à qui va scorer 120 points, 130 points, 140 points, il y a zéro défense, voilà, alors c'est très bon enfant. Alors effectivement, il faut laisser ça à la Ligue nationale de basket. Les 15 dernières éditions qui se sont donc tenues à Bercy, aujourd'hui l'Accor Arena, ont été joués à guichet fermé. Donc vous avez 16 000 personnes qui viennent pour voir ça. Un public très familial, comme l'a dit Guillaume. C'est festif, c'est rigolo. Les joueurs sont un peu des clowns quelque part. Ça les amuse, ils se défoulent, ils se lâchent un peu, etc. Moi, personnellement, je trouve que ça ressemble absolument pas à du basket, alors qu'on nous dit que l'événement est fait pour donner une visibilité au basket, un événement référentiel qui attire du monde. Alors oui, ça attire 16 000 personnes, mais est-ce que ces gens-là vont aller après dans les salles
salle de Jeep Elite à Levallois, à Nanterre, à Cholet ou à Gravelines voir du basket, voilà, je vois la tête de Guillaume, je comprends que non. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment, ça sert le basket, ça permet de créer effectivement un événement festif autour du basket qui fait un petit peu parler, mais encore quand vous regardez, je parle ici encore du All-Star Game de la LNB, vous regardez la presse le lendemain du All-Star Game de la LNB, enfin, la presse nationale, honnêtement, elle s'en tamponne, quoi. Voilà, elle s'en moque, à part la presse sportive spécialisée ou un petit encart dans un journal ou l'autre. Voilà, ça ne défraie pas non plus la chronique, quoi. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, ça fait plaisir aux joueurs, je pense, globalement, même si ça peut en ennuyer certains qui seraient plutôt tranquilles en vacances, notamment les Américains, quelque part, avec leur famille ou pour prendre un petit peu de repos. Mais je crois que globalement, les joueurs jouent très bien le jeu en LNB, ils se prêtent à tout et ils font un peu les clowns, quoi. Enfin voilà, donc ça amuse beaucoup. Moi, personnellement, ça m'amuse pas trop. Mais voilà, je comprends que ça puisse enthousiasmer 16 000 personnes, des gamins qui viennent, qui voient ce show avec ses lasers, quelques stars de temps en temps. Enfin, on a les stars qu'on peut, hein. Je veux dire, nous, voilà, on n'a pas Jack Nicholson, on n'a pas Spike Lee, on n'a pas Brad Pitt dans les tribunes, mais voilà. Et il y a une animation, il y a un effort de scénographie, de spectacle, d'attraction, de mascotte NBA d'ailleurs. Voilà, on est obligé de faire venir, d'avoir des mascottes NBA pour faire vivre le All-Star Game LNB. Mais bon, l'un dans l'autre, tout ça est pas trop mal fait. Mais pour moi, franchement, c'est pas passionnant, quoi. Voilà. Du cirque, Xavier, ou un vrai show basket qu'il faut pas manquer? Mon cœur balance. Non, mais justement, quand on sait pas répondre, c'est que la réponse est forcément au milieu, quelque part par là, à moins qu'elle soit ailleurs. Mais bon, on va essayer de s'en sortir, donc on va dire au milieu. Moi, l'anecdote que je peux sortir, et pour moi, c'en est vraiment pas une, même si c'est dans ma petite vie. Il y a une douzaine d'années, ma meilleure amie, elle m'a dit à l'époque qu'elle avait... en gros, elle savait que j'étais journaliste de basket, mais elle m'en parlait jamais, et son copain aussi m'en parlait jamais, il s'en foutait complètement. Mais par contre, elle m'avait dit qu'elle avait acheté 2 places pour aller avec son copain à Bercy voir ça. Je savais même pas qu'elle savait ce que c'était qu'un ballon de basket. Et effectivement, je suis pas sûr qu'elle soit allée voir, alors je sais pas ce que c'était il y a 10-12 ans, le PBR, le Paris-Levallois, enfin bon, faut se souvenir de l'appellation. Mais sans ça, il n'y avait pas de petites graines au fond d'elle-même qui disent ça c'est du basket, ça existe. Et je trouve ça assez fondamental quand même. C'est-à-dire que effectivement, est-ce que ça fera un grand arbre? Est-ce que c'est ça qui va lancer le basket sur en gros dans l'élite? Je sais pas, mais c'est quelque chose. Ça existe pour d'autres personnes que le monde du basket. On a tellement reproché à nous aussi journalistes de ne nous parler qu'entre nous, de ne nous parler qu'à un petit monde, que c'est la seule chose qui parle vraiment à l'extérieur, et c'est fondamental. Max, aux États-Unis, le All-Star Game NBA, c'est un moment incontournable de la saison. On en parle, ça anime en fait la première moitié de la saison. Qui va être All-Star? On en parlait il y a quelques semaines avec Luka Doncic. Sera-t-il ou pas All-Star Game? C'est un sujet de discussion, de débat, et un moment toujours très attendu. Ça dure tout un week-end d'ailleurs. Ouais, mais après c'est presque le débat et le fait de l'être qui est intéressant, plus que le All-Star Game et le week-end du All-Star Game en lui-même. Alors l'an dernier, c'était un week-end assez fou, assez dense. Il y avait énormément de joueurs, même qui n'étaient pas des joueurs NBA, qui sont pas All-Star Game, qui étaient dans les environs, qui faisaient des apparitions pour le public, ou qui allaient à des soirées un petit peu plus huppées, parce que c'était à Los Angeles. Les 3 prochains sont à Charlotte, Indianapolis et Cleveland. On va voir si ça attire la même foule. Je pense pas. Donc c'est vrai que c'est le fait d'être All-Star anime énormément toute la première moitié de saison. Le All-Star Game en lui-même, c'est une grande messe, c'est sûr. Ça attire un petit peu l'œil de gens qui suivent pas forcément la saison au plus près, mais c'est pas non plus quelque chose au niveau de l'NBA qui change. Ça fait pas une audience plus forte qu'un bon match de play-off. Voilà, c'est un incontournable. Mais c'est pas absolument nécessaire à la bonne vie de la ligue, on va dire. Aux États-Unis, être All-Star ou ne pas l'être, c'est une vraie ligne de démarcation pour les joueurs, une vraie ligne sur un CV, ça compte. Il y a certains des plus grands joueurs qui
évidemment, ont des participations multiples. Hein. Le recordman, on le rappelle, c'est Karim Abdul-Jabbar, 19 participations devant Kobe Bryant, 18. Est-ce que... Oui, ça me permet de passer Kobe Bryant, Liliane. Est-ce que... en Luka Doncic, 0. Pour l'instant. Est-ce qu'en Ligue nationale de basket, est-ce qu'en France, être All-Star aujourd'hui, c'est un plus sur un CV? Est-ce que ça peut permettre de se monnayer différemment la saison suivante, que ce soit en France ou à l'étranger? J'ai été All-Star LNB. Monsieur le Real Madrid, est-ce que vous êtes intéressé par mon profil? Écoutez, clairement, je me suis même jamais posé la question, tellement pour moi ce All-Star Game n'est pas une compétition, ne représente rien en termes de niveau de jeu. C'est pas la compétition, c'est la sélection. Oui, mais même tu es sélectionné pour participer à quelque chose. Et honnêtement, enfin, je vous défie de trouver un joueur qui a été All-Star une fois, 2 fois, 3 fois. Je sais même pas qui est le recordman des sélections All-Star. Je crois que c'est Amar Rassi. Ouais, c'est fort possible vu sa longévité. C'est le dernier MVP en tout cas. Voilà. Et je pense pas du tout que ça entre en ligne de compte dans le poids que ça donne à leur CV, quoi. Enfin, surtout, on parle du All-Star Game de la LNB, quoi. Ce serait le All-Star Game de l'Euroleague. À la limite, ça peut avoir un autre impact, une autre dimension. On touche à autre chose. Mais que tu aies été All-Star LNB 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 10 fois, non, je pense pas. Enfin, moi, dans mon esprit, ça peut pas entrer comme un critère de revalorisation du joueur. Mais est-ce que ça n'a pas de sens pour toi aujourd'hui, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas les meilleurs qui sont là. Ce sont de très bons joueurs, mais c'est pas le top ou la crème de la crème. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, une vingtaine d'années, quand on avait de très bons Américains et la plupart des joueurs de l'équipe de France qui étaient présents, quand Dubuisson fait des cartons, par exemple, ça a un sens à ce moment-là d'être All-Star ou déjà pas, en fait, tout simplement? Je sais pas si c'est être All-Star qui a un sens à ce moment-là, mais disons que être All-Star à ce moment-là, ça a plus de signification, puisqu'on est dans une compétition où il y a effectivement des joueurs de haut calibre, français, internationaux, enfin étrangers, et donc forcément... Arriver à sortir du lot pour décrocher une sélection All-Star dans ce contexte, c'est un petit peu plus valorisant quand même. Là, effectivement, on n'a plus en France, on le sait depuis longtemps, les meilleurs étrangers de niveau européen. On est passé dans le 2e, voire le 3e panier. Voilà, on a de jeunes Français qui montent. Oui, effectivement, Théo Malédon sous le maillot All-Star. Je pense que pour le gamin, ça va être une vraie fierté. Pour lui, pour ses parents, sa famille, ses entourages, son entourage, sa copine, je ne sais pas. Et il aura raison. Il aura raison parce qu'il va être exposé. Il va être exposé devant 16 000 personnes. Il va se faire plaisir, ce qui est quand même assez important dans ce genre de choses, et dans une carrière, de garder du plaisir. Et oui, pour lui, ça va être super important. Mais je ne pense pas que les clubs qui ont déjà un œil sur lui, qui ont déjà analysé son potentiel, qui savent déjà s'ils vont le vouloir ou pas, et comment et pourquoi ils vont le vouloir, je ne pense pas que ça va les échauder si jamais il n'est pas sélectionné au All-Star Game. Voilà, je pense que ça ne va rien changer. Mais par contre, pour lui, oui, ça va être quelque chose ça va être un événement hors norme. Et il n'y a qu'à voir, c'est une petite anecdote, mais quand vous voyez la LNB demande aux joueurs qui sont sélectionnés pour le All-Star Game de faire des photos avec des bonnets de Noël. Enfin voilà, il y a des trucs assez, on va dire, très ludiques. Et quand vous assistez à ces séances de photos, mais c'est la rigolade, quoi. C'est la franche rigolade. Les mecs sont contents, ça les amuse et tout ça. Bon, évidemment, ça fait moins rire les coachs parce que ça prend du temps sur les emplois du temps, etc. Mais les joueurs, enfin moi, ceux que j'ai vus quand j'ai pu assister à des photos comme ça les amuse beaucoup. Ils sont prêts à donner. Il y a toujours aussi derrière une démarche caritative. Donc ça, c'est pas négligeable non plus pour eux. Il y en a beaucoup qui ont l'impression de faire quelque chose et c'est tout à leur honneur. Voilà. Après, franchement, pour en revenir au All-Star Game français tel qu'il existe aujourd'hui, pour moi, c'est toujours pas du basket. Voilà, je suis désolée. Ouais, mais moi, je défends le All-Star Game, mais vraiment de très très loin pour plusieurs raisons. Je vais pas encore parler de moi, mais juste raconter quand même que quand j'étais T'as été sélectionné une fois? Je suis allé voir le All-Star Game quand j'avais 14 ans parce que mon père m'y a emmené. C'était un moment extraordinaire. Voilà, donc ça reste du réel. Et c'est ce qui a déclenché ta vocation basket? Non, j'aimais déjà le basket en fait. Il a cherché un truc où il pouvait m'emmener. Et on habitait en région parisienne et justement, il savait peut-être pas forcément les clubs ou alors ça m'aurait pas fait rêver. Là, j'étais extrêmement heureux. Puis c'était une époque où en fait, c'est vrai que la sélection française ressemblait à l'équipe de France. Donc on avait parlé de l'équipe de France aussi ce jour-là et ça nous parlait énormément. Parce qu'il n'y avait pas la NBA, il n'y avait pas la NBA. C'est-à-dire que les gens n'y étaient pas. Donc en gros, l'équipe de France jouait juste avant ou juste après. Donc il y avait tout un truc, un décorum comme ça. Mais même aujourd'hui, je trouve que c'est quand même extrêmement important. Je pense, j'ai une phrase qui n'a rien à voir avec le All-Star Game mais qui me fait penser à ça, c'est la phrase de Jonathan Roussel après un match récemment avec l'équipe de France. Il dit: tout le monde critique les fenêtres FIBA.
honnêtement, moi j'étais le premier à trouver ça nul. Je suis quand même extrêmement heureux aujourd'hui de faire partie de l'équipe de France. Voilà, c'est respectable. Et pareil, quand on est All-Star, aujourd'hui, c'est respectable. Donc finalement, on remarque quand même une chose. Xavier, tu peux pas comparer les fenêtres FIBA où tu gagnes une qualification pour la Coupe du Monde à un All-Star Game où tu gagnes rien du tout, quoi. Non, parce que je pense, et il suffit de voir la façon dont les joueurs s'en parlent sur Twitter et dont ils se félicitent. Il y en a qui sont fiers, parce qu'il faut pas oublier que pour c'est vrai, un Théo Malédon, alors il est jeune, mais bon, lui, il rêve de NBA, donc pour l'All-Star Game français, ça va rapidement lui passer au-dessus. Mais il y en a beaucoup, c'est quand même l'acmé de leur carrière, quoi. Il y en a certains. Non, mais Benoît Mangin, il va y être, Nicolas De Jong, Antoine Eito. Pour eux, c'est pas n'importe quoi. Et ça, je le respecte parce que les joueurs sont contents. Le public, qui n'est pas le public basket d'habitude, est content. La Ligue est contente parce qu'elle propose un produit. Faut quand même, sincèrement, avoir envie de critiquer pour trouver que c'est mauvais, quoi. Moi, je trouve ça génial. Je dis pas que c'est mauvais, je dis qu'il faut arrêter de vouloir faire croire que c'est du basket. Ce n'est pas du basket. C'est autre chose. C'est ça que je dis. Je l'ai développé. Même si ça choquait un peu le truc, quand même. Voilà. On monte des 3 points, on monte des dunks. Tu montes des trucs où il n'y a pas de défense. Donc évidemment, tout le monde peut tirer à 3 points, tout le monde peut faire des alley-oops, tout le monde peut grimper au dunk. Mais toi, tu vois la différence entre la compétition et l'absence de compétition. Mais pour beaucoup de gens qui viennent au All-Star Game et qui connaissent mal, ils trouvent ça extrêmement spectaculaire et trouvent ça beau. Et il faut toujours des portes d'entrée. Ne jamais oublier qu'il faut des portes d'entrée dans le sport. Il faut ce qu'on appelle des produits d'appel. Et c'est un magnifique produit d'appel. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu injuste? Parce que Xavier disait tout à l'heure, à l'époque, quand j'y suis allé avec mon papa, c'était l'équipe de France. Moi, quand je regarde le 5 majeur côté français qui va débuter, on a quand même Paul Lacombe, Charles Kahudi, Laou Konaté, Amine Noah et Youssouf Afal. C'est plutôt équipe de France. Ça. En tout cas, c'est fenêtre FIBA. Voilà, c'est l'équipe de France qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde, il faut le dire. Ce sont des vrais internationaux français. Ce sont des gens qui ont joué de vrais matchs avec l'équipe de France, qui avaient un objectif à atteindre et qui l'ont atteint. Oui, ce sont de vrais joueurs de l'équipe de France. Exactement. Mais Vincent Collet le dit. Paul Lacombe, Charles Kahudi, Laou Konaté... j'arrive jamais à le dire. Laou Konaté, c'est des joueurs qui auront leur chance cet été, et s'il y a des blessés, on pourrait les retrouver dans les vrais bleus. Alors intellectuellement, j'ai bien compris, c'est satisfaisant. Sportivement, ça l'est peut-être pas tout à fait. Est-ce que finalement, Max, aux États-Unis, c'est pas le même débat un petit peu qui transpire sur cette compétition, pas cette compétition, je vois Liliane qui me fait les gros yeux, sur ce grand rendez-vous, sachant que le format a évolué, Max, la saison dernière, hein, il était temps d'ailleurs. Ouais, Dieu merci, le format a évolué. C'est vrai que les trois, depuis celui où il y avait eu en 2014, 2014 avec Tony Parker et Joachim Noah, où il y avait eu un peu de défense, de suspense à la fin. Les 3 années suivantes, ça avait été vraiment, les 2-3 années suivantes avaient été catastrophiques. On approchait les 200 points. Steph Curry qui se jette au sol quand Antetokounmpo arrive au dunk, c'était un petit peu marrant sur le moment, mais assez bizarre. Et c'est vrai qu'ils ont relancé le concept l'an dernier avec donc les 2 joueurs de chaque conférence qui ont le plus de votes, qui sont désignés capitaines et qui sélectionnent parmi le pool de 22 autres joueurs. Et cette année, ce sera diffusé à la télé. Donc c'est vrai que, encore une fois, c'est dans un week-end de All-Star Game, le match est quasiment la chose la moins importante aujourd'hui. Il lui redonne un peu sa place avec ce changement de formule, puisqu'on a vu un vrai match l'an dernier qui avait de l'intérêt aussi parce que LeBron avait cassé le noyau de Golden State pour prendre Durant avec lui et l'aligner face aux 3 autres de Golden State, qu'il avait mis dans la même équipe Westbrook et Durant. Donc voilà, c'est vrai que toutes ces petites rivalités ou accointances personnelles mises en jeu dans ce match-là, ça a redonné un peu de sel au match. Mais c'est vrai que pendant les 3-4 ans avant ça, le match était quelque chose de secondaire. On avait l'impression que l'accent était vraiment mis plus sur le show autour. On a voulu redonner un peu sa place au jeu aujourd'hui. Après, le problème, c'est vrai que le All-Star Game français de LNB est une porte d'entrée. Aux États-Unis, le All-Star Game NBA n'est pas forcément une porte d'entrée, puisque du basket, vous en avez à la télé tous les jours, tous les week-ends. Donc c'est plus un moment d'auto-célébration qu'autre chose.
Et qu'en est-il de la tentation, de la formule qui fait fantasmer, hein, peut-être davantage en Europe d'ailleurs, des meilleurs Européens face, un petit peu copier le All-Star Game LNB finalement, des meilleurs Américains, enfin Team USA pour le dire autrement, face aux meilleurs Européens, aux meilleurs joueurs internationaux? Je pense que ça n'a jamais vraiment été considéré, que là, ils ont une nouvelle formule qui a marché pour la première année, donc ils vont au moins la laisser 3, 4, 5 ans. Voir si ça se maintient ou si elle s'essouffle. C'est difficile à mettre en place aussi parce qu'il y a de plus en plus de joueurs internationaux, c'est vrai. La formule marche bien pour le Rising Star Challenge, donc le match des joueurs de première et de deuxième année, mais c'est vrai qu'il y a plus de joueurs internationaux draftés aujourd'hui que dans les effectifs en moyenne. Il y a une centaine de joueurs internationaux, 108 je crois ou 110 cette année, sur des effectifs autour de 450. Donc c'est vrai que le pool est quand même beaucoup plus réduit et qu'on laisserait forcément des grosses stars américaines sur le carreau. Et ça, je pense que c'est juste pas envisageable pour la NBA de ne pas convier ses meilleurs joueurs locaux. Et puis c'est d'une immense perversité en fait. Non mais c'est vrai, opposer les étrangers aux Américains, on fait quoi? On attend qu'une chose, c'est que les étrangers les tapent pour pouvoir dire on les a tapés alors qu'on est aux États-Unis dans la Ligue américaine. Enfin, je veux dire, c'est complètement surréaliste. Ça ne peut marcher qu'avec le hockey, puisque les Canadiens là affrontent les Américains et d'une certaine manière, c'est la reproduction d'une rivalité ou d'une complémentarité historique. Mais pour nous, ça nous servirait que pour nous. Je veux dire, pour eux, c'est vrai qu'à se faire taper quoi. On a le droit de rêver, non? Oui, mais organisons-le alors en Europe. Avec les joueurs de l'NBA. Bah, ça existe en fait. Voilà, ça existe déjà. Donc, on parle beaucoup de la sélection All-Star depuis tout à l'heure. On parle beaucoup du match qui plaît beaucoup à Lily. Je vois que tu fronces encore les sourcils. Mais le All-Star, c'est pas seulement les matchs. Il y a aussi des concours. On le disait, aux États-Unis, ça dure 3 jours. Il y a le match des rookies contre les sophomores. Il y a le fameux concours à 3 points qui est toujours un moment assez excitant. Et puis il y a aussi le fameux concours de dunk qui a fait pour beaucoup dans la légende du All-Star. Le concours des meneurs aussi. Il y a le concours des meneurs, c'est vrai, je l'ai oublié celui-là. Mais surtout le concours de dunk quand même qui a beaucoup fait. C'est les big men, contre les arrières maintenant. Ce concours-là, ça fait très Marvel quand on y pense. Hein. Oui. Bah c'est le moment de rendre hommage à Marvel pour le coup là. Mais non, puis surtout il y a le concours de dunk qui a fait quand même la légende de la NBA, le fameux concours avec Wilkins, avec Jordan et puis ceux des dernières années qui donnent un peu de lustre, y compris le concours français d'ailleurs. On a eu quand même des sacrés athlètes qui ont fait le concours de dunk en France ces dernières années. Oui, il y en a. D'ailleurs, il y a un moment où ils avaient même mis des non-basketteurs, enfin du moins des non-basketteurs professionnels. Ils en sont revenus et c'est là qu'on voit. Alors, en plus, ça rend honneur à la capacité athlétique de la France, parce qu'on critique parfois la France pour avoir un jeu athlétique mais non construit, ou du moins construit qu'en Europe, mais du moins est-ce qu'on peut pas mettre en valeur justement nos capacités athlétiques? Non, il y a carrément. Et puis même en NBA, j'ai envie de dire qu'on attend chaque année d'être déçu, mais on attend chaque année de le regarder. Enfin, c'est quand même fondamental. En fait, le All-Star Weekend, il faut le prendre comme une globalité. Par exemple, le All-Star Game, pour l'apprécier, il faut avoir regardé le Rookie Game. C'est tellement pourri, c'est tellement horriblissime. C'est tellement 220 contre 210 qu'à côté, le All-Star Game, c'est un vrai match. Tu vois, tu dis, c'est pas du basket, c'est du basket par rapport au Rookie Game. Et entre les deux, il y a ces concours. Donc, il se passe des choses en fait au fur et à mesure. Et c'est à la fin qu'on fait le bilan et on se dit c'est plus ou moins bien. Mais chaque chose prise indépendamment est critiquable, mais ça n'existe pas indépendamment. Non, je pense que les concours sont un peu ce qui fait le lien en fait avec le public, parce que c'est pas effectivement cette espèce d'exhibition après qui tient lieu de match qui fait le lien vraiment, parce qu'au bout d'un moment on s'en lasse de voir les mecs qui marquent, qui dunkent, qui courent, machin, ouais c'est drôle. Par contre les concours créent un véritable lien avec le public. C'est vrai que c'est hyper excitant, c'est rythmé, c'est mis en scène de manière assez remarquable. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont pu y être à Bercy ou à l'Accor Hotel Arena ces dernières années, le concours de tir à 3 points avec Aiko Chafartik, mais on a rarement vécu des moments comme ça à Bercy. Il a fait chanter 16 000 personnes, joyeux anniversaire, c'est l'anniversaire de mon papa, je vais vous demander de chanter tous debout et tout. Et il l'a fait 2 années de suite, 3 années de suite. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment une grosse émotion, il y avait vraiment des vibrations. Et donc ces concours servent à ça. Pour moi, les concours font vraiment un lien énorme avec le public, parce que ça va vite, c'est intense, il y a de l'action, c'est beau à voir. Quoique, voilà, concours de dunk, bon, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je préférais qu'on organise un concours de contre. Voilà. Un concours de lay-up? Non, un concours de contre, parce qu'on parle de gestes dynamiques, athlétiques, qui vont en hauteur, qui
qui frappe sur la tête de l'adversaire. Et je trouve que le contre est un des plus beaux gestes du basket. Je trouve que c'est vraiment le in your face, c'est retourne d'où tu viens, tiens, voilà, regarde ce que j'en fais. Voilà. Et un concours de contre, moi, ça me ferait vraiment vibrer, quoi. Bref, voilà, tout ça pour dire... Avec Kevin Leroux, Guillaume, peut-être. Il a la taille et la détente. On peut inviter quelques volleyeurs, exceptionnellement. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, non, les concours, c'est vraiment bien, parce qu'on sent que le public est dedans, on sent qu'il se passe des trucs, même s'il ne connaît pas les joueurs en place, parce qu'effectivement, souvent, dans le concours de dunk, on a vu des amateurs qui n'étaient pas des joueurs référencés. Enfin, des professionnels du dunk, voilà. Des amateurs, mais pas des basketteurs amateurs, mais voilà, mais pas des dunk, professionnels du championnat de France qui ne jouaient pas ni en Pro B ni en Pro A. Enfin, pardon, en JP Elite, excusez-moi, méchant lapsus. Et voilà, et donc il se passe toujours des trucs, et c'est vrai que ces concours, c'est quand même un point d'orgue à chaque fois, quoi. Que ce soit le concours du meneur, le concours à 3 points, le concours de dunk, on sent que vraiment là, il y a quelque chose d'intense qui se passe. Et ça, c'est une excellente chose, oui, c'est une excellente chose. Mais encore une fois, la personne qui est enthousiasmée par tout ça, qui se dit tiens, il y a le Valois, le Portel, tiens, bientôt, je vais aller voir ça, elle va tomber de haut parce qu'elle sera très loin de cet univers-là. Oui, parce que c'est aussi un moment de show absolu. Tu parlais tout à l'heure en introduction des lasers. On se souvient des années où parfois où les joueurs arrivent dans Bercy en Harley-Davidson, quitte à empêcher le public des 2 premiers rangs de respirer. C'est seulement du show. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une porte d'entrée, tout simplement. Oui, c'est une porte. Enfin, on est à Noël. On est entre Noël et jour de l'an. C'est important que le basket existe, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il n'y a quasiment pas de sport à part le Boxing Day. Le rugby, je crois, avait fait pas mal de trucs ces dernières années, mais il y a quand même moins de foot. Et donc, c'est un moment où il faut exister. Et or, on est dans un sport un peu spécifique où les Américains, c'est un peu le moment où ils vont récupérer. Donc, on en garde juste quelques-uns pour le All-Star Game. On en fait quelque chose de coloré. Il faut quand même féliciter Sport Plus Conseil qui avait fait énormément de travail, bien aidé par un équipementier américain pour faire les choses. Il ne faut pas oublier que le All-Star Game aurait pu mourir, je pense, à une époque, et qu'il n'est pas mort. Or déjà parce que c'est quelque chose d'historique du basket et que je dis qu'il aurait pu mourir, j'y crois pas moi-même, mais je veux dire le débat avait existé, mais qu'il a été sauvé parce que c'est des gens qui ont fait très bien leur travail. Et que c'est pour ça aujourd'hui quand même qu'il y a quand même ce truc, 16 000 personnes. Oui, c'est à guichet fermé depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Voilà, et ça c'est... Voilà. Est-ce qu'en France, dans le basket, on peut le dire souvent ? Non, on ne peut plus le dire puisque les finales sont plus sur un match unique à Bercy, comme c'était le... Et qu'on a un parc de salles assez limité en capacité de cette jauge-là. Et puis ensuite, on le gardera toujours à Paris, puisqu'on sait qu'il y a un équilibre entre Paris et la nécessité d'aller dans ce qu'on appelle nos territoires. C'est impossible de dire ça. Les régions, j'arrive jamais à dire. Les régions, tout simplement. Ouais. Non, mais dans nos territoires où on sait qu'il y a la semaine des As, il y a les finales qui sont reparties, donc on garde quand même cet événement parisien pour pouvoir rameuter tout ce qui est annonceurs, investisseurs potentiels. Donc ça, c'est important. La semaine des As, ça n'existe plus, non ? La Leaders Cup, pardon. Voilà, et justement, on va à la Leaders Cup avant ex-semaine des As qui a trépassé. Ex-tournoi des As. Ex-tournoi des As, qui s'exportait un peu partout en province. Maintenant, le deuxième événement du basket français, qui est donc la Leaders Cup, est aussi parisien, puisqu'il a lieu à Marne-la-Vallée, à Euro Disney. Oui. Voilà. Pardon, à Euro Disney. Ouais, enfin bref, les noms, le marketing, j'aime pas le marketing. Pardon. Oui. Pourtant, la NBA et le All-Star Game, c'est d'abord du marketing. C'est aussi un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent dans les travées, dans les coulisses, au moment où on fait aussi du business. On fait énormément de business. De toute façon, si vous regardez les noms, je vais essayer de vous les retrouver. Juste les noms des compétitions, il y a 4 sponsors qui sont accrochés. Et après, c'est vrai qu'en termes de business, c'est un moment où tout le monde est réuni au même endroit. Donc beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipementiers, donc forcément ça facilite le business quand tout le monde est au même endroit, peut discuter directement. Pour ça, c'est une occasion incontournable. C'est vrai qu'après, on va dire en tant que fan, je pense qu'aussi c'est génial. En tant que journaliste, c'est un peu moins marrant parce que les joueurs ont des disponibilités, mais c'est la guerre de tranchées. Vous avez 30 caméras autour des meilleurs joueurs, énormément de médias aussi. On voit pas mal de médias, notamment d'Asie, qui viennent quasiment que pour cette occasion-là, donc qui veulent avoir leur matière et qui jouent des coudes. Donc et tout ça pour un intérêt sportif qui était limité ces dernières années. Donc c'est vrai que
Si on me donne le choix entre voir un match de play-off et 5 All-Star Games, je vais voir le match de play-off tous les jours parce que c'est quelque chose de complètement différent, où il y a une tension, où voilà, où on sent quand on est dans la salle qu'il se passe quelque chose. C'est vrai qu'en All-Star Game, ça peut être un peu... la salle va être tiers vide parce que tous les gens sont en train d'aller acheter une glace ou de la bière. Ah, quelqu'un dunk, bon, on va crier. C'est une dynamique qui est complètement différente, mais voilà, c'est un grand raout, on remplit la salle. Pourquoi s'en priver? Il n'y a pas de raison de s'en priver, même si c'est pas l'extase la plus totale. C'est respectable, parce que dans le fond, si par exemple on aime la musique mais qu'on n'y connaît pas grand-chose, on va aller voir un mec connu et la qualité musicale sera pas forcément géniale, mais la personne à côté qui est spécialiste va aller voir quelqu'un de beaucoup plus pointu dans une salle où le son est meilleur et où la personne va rendre et elle sait que sur scène elle est très bonne. Pour moi, c'est la même chose. Et d'ailleurs, qui dit business dit show business aussi. C'est vrai qu'il y a des chansons un peu aux États-Unis. Moi, je me demande si c'est pas le truc à améliorer pour le côté français, c'est peut-être des artistes. Non, pitié, pas un hymne du All-Star Game. Hein. Non, mais des artistes. Voilà, quitte à alors après, il y en a tout de suite. Si jamais on est un peu bobo ou pointu, on va peut-être trouver que l'artiste est un peu populaire, ça va pas plaire, ça va faire des critiques, mais ça peut être encore un ajout. Je pense qu'il faut aller sur le côté populaire. Pas populeux ni populiste, mais il faut aller sur le côté populaire du All-Star Game, accepter sa spécificité à l'intérieur d'une saison globale où il y a à boire et à manger, avec du local, de l'international, du passionnant et du non passionnant. Voilà. Oui, moi je voulais juste rebondir sur le côté business dont parlait Max, pour avoir couvert quelques All-Star Games en NBA. Il y a un truc effectivement assez phénoménal qui se passe autour du All-Star Game, parce qu'il y a beaucoup de décideurs qui sont là, beaucoup de dirigeants, beaucoup de sponsors. Et donc il y a un nombre incalculable de soirées organisées à gauche et à droite. Mais alors, on peut passer 3 jours sur le week-end du All-Star Game et on peut faire 7 ou 8 soirées. On est invité à gauche, à droite. Alors après, il y a des soirées plus... high class que les autres. Il y a des joueurs même qui parfois organisent avec un sponsor une soirée privée. Alors vous avez des flyers qui circulent. Tiens, si tu veux aller à la soirée de Reggie Miller, machin, tout ça, bref. Et effectivement, il y a tout un monde parallèle qui évolue en marge du All-Star Game et qui est un monde d'affaires. Un monde d'affaires qui donc vit comme un monde d'affaires, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des soirées où on discute de beaucoup de choses, où on négocie pas mal de trucs, etc. Et il y a ce côté vraiment, ça n'arrête pas, quoi. Il y a des soirées, il y a des soirées... Si je ne me trompe pas, c'est là que Tony Parker avait définitivement planté sa carrière de chanteur lors d'une soirée de All-Star Game, entre autres. Donc voilà, il y a effectivement tout ce petit monde qui grenouille autour, là, enfin qui n'est pas un petit monde, qui est du beau monde, où il y a effectivement des intérêts économiques en jeu, du marketing en jeu. Et c'est assez fascinant de pouvoir suivre tout ça quand on est en dehors de la salle et qu'on peut courir l'une ou l'autre des soirées. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, à dire vrai. Ouais. Bon, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous demain soir à l'hôtel Accor Arena. Xavier, Lily, Max, ça va être juste. Hein, tu vas avoir juste le temps de sauter dans l'avion. Atterrissage à Roissy et puis on te récupère pour aller assister au All-Star Game français. Ah mais cache ta joie, Max, hein. Bon, on fait comme si. Hein. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera sans moi la semaine prochaine, parce que je suis en vacances. Ce sera animé par le délicieux, sémillant et toujours vivace Arnaud Lecomte. À bientôt.